Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à l'Apocalypse de Saint Jean. Ce sont des vidéos catholiques, ça veut dire qu'elles sont faites à la lumière de la révélation que les catholiques gardent à travers trois sources. La tradition sainte, l'écriture et le magistère des papes, des conciles qui viennent confirmer le sens qu'il faut donner. Je ne donne ici donc que une interprétation parmi des centaines que peut donner l'Apocalypse et qui ont été présentées dans l'introduction à ces leçons. J'en suis donc rendu au grand texte du chapitre 8 au chapitre 11 sur les 7 trompettes. Et donc avant de les aborder et de décrire les choses, je voudrais manifester ce à quoi ça correspond. Juste avant, il y a eu un autre tableau qui est bien représenté, je dirais, dans la tapisserie de l'Apocalypse à Angers. Ce sont les 7 mystères scellés. Les 7 mystères scellés représentent les 7 choses, les 7 malheurs en fait, à savoir le fait qu'on est vaincu quoi qu'il arrive, tôt ou tard, le fait qu'on subit la guerre, qu'on subit la famine, soit spirituelle, soit physique parfois, que la mort arrive, que d'autre part on subit des injustices en cette vie, que tôt ou tard tout se termine, et que par-dessus tout, Dieu se tait. Ce sont en fait les 7 grands genres de souffrance qu'on ne comprend pas. 7 mystères scellés, ça veut dire on ne peut pas comprendre cette souffrance qui frappe la terre, sauf si le Christ éclaire. Dans le chapitre suivant, donc là où nous sommes rendus, ce sont les 7 trompettes. Quand on parle de trompettes, on parle évidemment de quelque chose qui sert au combat pour marquer une action. C'est comme ça que les armées antiques fonctionnaient. Maintenant, c'est souvent au sifflet. Et c'est souvent des ordres aussi à la radio. Mais à l'époque, la trompette sonnait et l'armée entière comprenait qu'il fallait faire mouvement. Eh bien en fait, je crois que ça correspond aux 7 grandes décisions que Dieu applique dans la vie terrestre, puisque ce chapitre est donné à nous qui habitons sur Terre. Nous les habitants de la Terre, au sens mauvais du terme, dans le sens attaché à cette Terre, et non pas attaché au ciel. Mais aussi à tout homme, puisqu'il y a en tout homme une attache à cette terre. Donc les décisions que Dieu applique pour nous sauver, pour nous purifier du péché, pour nous libérer de nos idoles, à savoir les attaches à cette terre. Ce texte est donc fort symbolique, on va le voir. Et pour bien le comprendre, je voudrais l'appliquer à un des sens particuliers, un sens très facile à comprendre. Par exemple, le sens applicable à une génération, et je choisis la génération, disons, de mai 68 en Occident, en Europe particulièrement. En précisant bien que ça ne concerne pas tous les individus de cette génération, mais disons la pensée globale, les meneurs en tout cas. On pourrait m'opposer en disant mais il n'y a pas de génération avec une pensée globale. Si, aux yeux de Jésus, il y a une pensée globale à chaque génération. La génération de 14, par exemple, c'est le culte de la patrie qui est prioritaire. 50 ans plus tard, la génération de mai 68, donc il y a 20 ans à cette époque-là, qui est née en 1945, c'est, je dirais, le plaisir, être heureux sur Terre, librement, profiter de la vie, puisqu'elle est courte. C'est ça sa pensée principale. Et ce n'est pas l'amour de la patrie, bien au contraire. Les malheurs qu'a donné, je dirais, l'idole des générations précédentes, fait que cette génération-là rejette formellement, violemment, je dirais presque à l'excès, l'amour de sa patrie et de son pays. Donc je voudrais voir comment, pour cette génération, mais j'aurais pu le voir aussi pour ceux de 14, pour ceux de l'époque de Napoléon, je voudrais voir comment ce texte a un sens profond. Ça nous correspond. Nous sommes en fait, quelque part, pour ceux qui sont adultes actuellement, les héritiers de la génération mai 68, en tout cas en Europe occidentale. Évidemment, pour quelqu'un qui vit en Afrique et qui écoutera cette vidéo, il faudrait appliquer de la même façon, avec ce goût du sens symbolique, à la génération de son pays, telle qu'il la constate. Et c'est souvent très différent. C'est souvent lié, je dirais, à la peur, en particulier, de toutes les attaques venant du démon. En Afrique, pays très religieux, la peur aussi, au niveau de la frontière des religieuses entre l'islam et le christianisme, la peur actuelle des attaques venant de l'islamisme violent. Bref, à chacun de faire ce travail-là. Et moi, je montre comment, pour moi qui suis européen, ça peut s'appliquer aux gens que je constate autour de moi. Alors, je commence la lecture du texte. Chapitre 8, verset 2, puisque le verset 1 appartient aux 7 mystères scellés.
Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, on leur remit 7 trompettes. La numérotation qui a été mise à la Bible met donc le verset 1 en rapport avec les 7 trompettes. C'est pas idiot. Le silence de Dieu va marquer toutes ces trompettes. En fait, ça va être principalement une série de malheurs qui frappent notre vie et on ne les comprend pas. Pourtant, Jésus-Christ a tout expliqué. Oui, mais quelque part en nous, l'explication, on ne l'entend pas. Et donc on va vivre les 7 décisions de Dieu comme si Jésus-Christ n'avait pas parlé. Ce qui en fait va provoquer une purification. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or placé devant le trône. Donc, il y a là une mise en place du ciel. Le ciel, ce sont les anges. Et la prière des saints, ce sont ceux qui sont déjà auprès de Dieu, qui ont vécu déjà sur terre. On dirait qu'une communion des saints se met en place devant Dieu, avec l'or, l'or étant le but, la charité. Il s'agit de purifier le cœur des hommes pour qu'il en sorte de l'or. Ce texte fait référence, par l'Esprit Saint, ce n'est pas forcément voulu par Saint Jean, à un texte de Saint Paul qui parle de ce qui se passe. Notre cœur, dit-il, c'est comme une maison qu'on a construite. Et certains, ils construisent avec de l'or, mais ils la mêlent de foin, de paille. Cet or devra être passé au feu. Et alors l'œuvre de chacun sera éprouvée, dit saint Paul. Quant à celui qui aura bâti sa maison sur le foin et la paille, il sera sauvé, mais comme à travers un feu. Et ce que va décrire le texte sur les 7 trompettes, ce sont les feux, le feu, donc la purification. Finalement, pour résumer, nous allons voir décrire le purgatoire qu'est cette terre. Et éventuellement, ce qui suit cette terre. Donc les purgatoires de l'heure de la mort, de la venue du Christ, ce sera la 7e trompette. Et ensuite, les purgatoires qui suivent la venue du Christ. Et le verset 4 continue. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec la prière des saints. Donc, ces trompettes ne sont pas une décision de Dieu seul. Il y a les anges, il y a les saints. C'est quelque chose de particulièrement sensible au cœur des catholiques, à savoir que tout ce qui nous arrive sur terre, nous devons savoir que ça vient de Dieu, des saints et des anges, donc de l'Église céleste. Et les saints et les anges ont un rôle là-dedans, un rôle de co-rédempteur. Ils participent avec Dieu à notre salut. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Notre grand-mère, notre grand-père, notre arrière-grand-mère, s'ils sont au ciel déjà, et non pas encore au purgatoire, sont les rois du cœur de Dieu, et avec lui, ils agissent, pour notre salut. Très concrètement, c'est ce qu'annonce sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. « Je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » Ils ne sont pas passifs, les morts. Ils sont vivants. Ils sont avec Dieu. Ils sont avec le Christ. D'ailleurs, on le voit très bien dans l'Évangile, quand Moïse lui-même, un mort très ancien de l'Ancien Testament, est avec le Christ le jour de la transfiguration. Il est là, il est vivant. Les protestants refusent ça. Ils disent « Mais non, les morts sont morts, ils dorment. » Et puis, penser qu'ils ont une action, c'est enlever de la gloire au seul Rédempteur qu'est le Christ. Pour les catholiques et les orthodoxes, le seul Rédempteur, c'est bien le Christ. Mais ils fondent un royaume de Rédempteurs, donc de prêtres qui agissent, non seulement qui prient, mais qui décident. Et en plus, qui appliquent les décisions avec Dieu, par l'intermédiaire des anges. Et les anges se mettent à l'écoute des saints. Si bien que c'est une église pleine d'amour qui travaille, et tous ces malheurs que nous allons voir, alors nous comprenons que ce n'est pas pour nous perdre, c'est pour nous sauver. Cette lecture, à partir du ciel, est nécessaire. Si jamais nous lisons les malheurs qu'on va citer, des scorpions dont la queue pique, etc., à partir de la terre, alors c'est désespérant. L'Apocalypse devient un livre de destruction. Mais si nous lisons tout à partir du ciel, c'est un livre de construction de notre pureté surnaturelle en vue d'entrer au paradis. Pour bien montrer que ça vient du ciel, voilà, le verset 5 signifie « Puis l'ange prit la pelle et l'emplit du feu de l'autel ». Le feu de l'autel, c'est donc l'amour de Dieu. Tout simplement, cet amour brûlant. Et il le jeta sur la terre, pour bien montrer que ce n'est pas un feu matériel, un fléau en soi,
Jésus-Christ le dit, « Je suis venu pour allumer un feu sur la terre, et comme il me tarde qu'il ne soit allumé. » Ce feu, c'est le fait que certains peuvent vivre cette vie terrestre avec ses malheurs qu'on constate. Il n'y a pas que des malheurs, mais il y en a. C'est ça qui nous frappe. Ils peuvent le vivre à la lumière de ce que le Christ raconte et le comprendre. Donc le vivre comme les anges veulent que ce soit vécu finalement. Ce furent alors des tonnerres, des voix, des éclairs et tout trembla. Tonnerre, voix, éclair, ça c'est le symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire donc, comme dit Jésus, face à Pilate, qui est un malheur quand il est face à Pilate. Que Pilate lui dit, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te libérer ?» Jésus lui dit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ça, c'est l'idée que l'Apocalypse veut que nous ayons. Quand nous sommes dans le malheur, il ne faut pas poser la question à notre mari qui nous a abandonnés, par exemple, ou aux démons qui nous envoient des choses, qui organisent les choses. Parce que rien ne se ferait si ce n'avait été permis par Dieu. Et donc, nous sommes dans les mains de Dieu. C'est quelque chose qui paraît surprenant. Pour les habitants de la terre, ce que je viens de dire va provoquer de la révolte en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'envoie ces malheurs ?» Mais pour ceux qui sont dans les mains de Dieu, ça va susciter une question, une interrogation, une douleur, une incompréhension, mais un amour de Dieu mystérieux. Et pour le moment, s'ils sont dans le malheur, ils ne comprennent pas. Seulement, avant d'être dans le malheur, ils peuvent comprendre. D'où la lecture de ce texte, que ce n'est pas pour les écraser. C'est pour leur façonner un cœur tout humble. Les faire mourir à eux-mêmes, afin que, étant tout humbles, ils puissent un jour voir Dieu face à face. Verset 6. Les 7 anges aux 7 trompettes s'apprêtèrent donc à sonner. Et le premier sonna, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut consumé, et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. C'est quoi cette grêle? C'est quoi ce feu mêlé de sang? Il y a plein d'interprétations possibles, c'est évident. Mais j'ai dit que je le donnerais par rapport à une génération particulière, celle, disons, qu'a suivi la Seconde Guerre mondiale. Avec comme idée principale que pour réaliser le bonheur, être heureux sur Terre, il faut laisser la liberté totale pour profiter de la vie, et en particulier la liberté sexuelle. Il faut se débarrasser de toutes les culpabilités qui disent qu'il y a péché, que coucher les uns avec les autres, c'est de l'amour, c'est donc de la liberté. Appliqué à cette façon de vivre, la grêle, ce sont en fait toute une série de petits malheurs répétitifs qui arrivent, qui vont être par exemple, parce qu'on récolte ce qu'on sème, si on ne cherche que le plaisir immédiat dans l'autre. Je ne parle pas seulement du plaisir sexuel, je parle du plaisir sentimental. Et puis il s'use, alors on s'en va. Les petits malheurs, c'est l'échec. Puis on recommence, et l'échec de nouveau. Et on n'arrive à rien, parce qu'on ne peut rien fonder de durable sur une telle pensée, où ce qui compte, c'est d'être heureux tout de suite, sans qu'il y ait de sacrifice, de dépassement de soi. Le feu mêlé de sang, c'est en fait un amour, par exemple, humain qui peut naître, qui est merveilleux. Et puis il est mêlé de sang parce que très vite il déçoit, dans la mesure où on ne comprend pas qu'un amour fondé uniquement sur cette immédiateté ne va pas durer. On découvre toujours le défaut d'un autre. Donc je donne bien ici une application pour ceux qui ont tout mis dans le plaisir. Mais évidemment, si quelqu'un veut l'appliquer à la guerre 14, il trouvera un sens analogue. Donc à chacun d'utiliser la poésie de son cœur, puisque c'est adapté à toutes les situations, comme je disais. Verset 8, « Et le deuxième ange sonna, et une énorme masse embrasée comme une montagne fut projetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et périt ainsi le tiers des créatures vivant dans la mer, et le tiers des navires fut détruit. » Là, ça décrit un grand malheur qu'arrive, un grand pépin. Et un grand pépin, par exemple, appliqué à la génération en question, ça va être par exemple l'échec sentimental. Grave, le divorce, mettons. En fait, on croit pouvoir ne vivre que du plaisir immédiat, par exemple d'une sexualité libre,
Et puis ne pas s'attacher, pas trop, puisque en fait, ce qui compte c'est d'être heureux, et donc dans la liberté. Si l'autre n'a plus les mêmes sentiments, qu'il s'en aille. C'est pas comme ça que ça se passe. L'un des deux s'attache toujours. Et si l'autre s'en va, en disant « tu ne m'apportes plus le plaisir qu'il y avait avant, et donc je me libère », l'autre est laissé dans la douleur. Je me rappelle avoir vu l'autre jour à la télévision l'histoire de Madame Giroux, qui fut, je dirais, l'une des fondatrices du magazine L'Express, dans les années dont je parle, et qui le fonda avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. Elle eut un premier mari, puis, tombant amoureux de cet homme qui correspondait tellement au point de vue intellectuel, elle fut sa maîtresse de longues années. Elle est aussi une des journalistes d'Elle, le journaliste symbolique de la libération de la femme à cette époque-là. Elle est une femme libre, intelligente. Françoise Giroux, voilà qu'à un moment donné, au bout de quelques années, son amant, Jean-Jacques Servan-Schreiber, trouve une fille plus jeune, plus belle, plus intellectuelle, et part avec elle. Alors on va constater un écroulement total qui va l'amener même à une tentative de suicide. Mais plus encore, elle, une femme si intelligente, va se mettre à envoyer des lettres anonymes, des lettres insultantes, en parlant, je dirais, de cette salle juive qui, etc. C'est-à-dire véritablement quelque chose qui n'est pas digne d'elle. Mais en faisant des analyses graphologiques, Jean-Jacques Servan-Schreiber se rendra compte que ça ne peut être qu'elle. Eh bien, je dirais que ça signifie bien ce pépin, ce malheur-là, qui détruit un tiers de la terre. Ça veut dire qu'elle n'est plus la même après. Elle souffre beaucoup, alors que, en apparence, eh bien, elle est indestructible, puisqu'elle vit de plaisir immédiat, dans l'autonomie de sa féminité. C'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Cette montagne projetée dans la mer, c'est donc quand il lui signifie qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie, son homme, alors qu'ils sont tellement libres. Et puis le tiers de la mer qui devient comme du sang, c'est les moments de souffrance par où elle est passée, de désespoir au point d'essayer de se suicider. C'est véritablement une bonne description. Le chiffre d'un tiers, ça signifie que tout n'est pas détruit en elle, mais que c'est énorme. Énorme. Elle a l'impression que tout est détruit. Une petite remarque tout de même ici. Un tiers, c'est donc un chiffre symbolique. Un tiers de sa vie, disons, un tiers de ce qu'elle a construit. Là, en l'occurrence, c'est son équilibre privé, qui va atteindre son équilibre professionnel. Seulement, je l'ai dit, ce texte-là s'applique à tout ce qui passe sur Terre. Eh bien, en particulier, il y a un peuple qui doit le symboliser, qui est prophète jusqu'à la fin du monde, mais de manière spéciale, de manière matérielle. Ça veut dire, dans son histoire, avec des chiffres au sens littéral du terme, c'est le peuple juif. Le peuple juif n'est pas un peuple meilleur que les autres, sauf qu'il a la mission d'être prophète jusqu'à la fin du monde dans ce qu'il est, dans son histoire. Eh bien, on peut dire que lui, il a été douloureusement prophète par 3 fois de ce chiffre un tiers. On sait que par 3 fois, un grand malheur lui est arrivé et qu'a matériellement détruit un tiers des juifs du monde. Nabuchodonosor, on pense que c'est à peu près le nombre de morts qui s'est passé. Donc ça se passe vers 630 avant Jésus-Christ. Ensuite, la guerre des Juifs contre les Romains. Flavius Joseph raconte qu'il y avait environ 3 millions de Juifs et que plus d'1 million périrent dans cette guerre terrible qui vit la destruction du Temple. Et puis Adolf Hitler. Comme par hasard, 6 millions de Juifs. C'est un chiffre qu'on est obligé d'admettre en regardant le nombre des Juifs européens. Et dans le monde, il y a à peu près 18 millions de Juifs. Eux le réalisent matériellement. Et ils sont prophètes sans le vouloir, ils s'en passeraient bien de ce qui se passe pour chaque être, mais cette fois de manière parfois spirituelle, comme je viens de l'indiquer, pour la génération mai 68 à travers l'exemple de Françoise Giroux. Mais on reprendrait la vie de tous les êtres qui ont adhéré à cette pensée de mai 68. On verrait sans doute quelque chose d'analogue. Passons maintenant au 3e ange, toujours en l'appliquant à cette génération. Et le 3e ange sonna, alors tomba du ciel un grand astre, brillant, comme une torche. Il tomba sur un tiers des fleuves et sur les sources. L'astre se nomme Absinthe. Un tiers des eaux se changea en absinthe, et bien des gens moururent, et ces eaux devinrent amères. Dans les années, je dirais, 1990,
Certains interprètes de l'Apocalypse dirent « Je sais ce que c'est, ça s'est réalisé matériellement, c'est la centrale de Tchernobyl, Tchernobyl voulant dire en russe absinthe. » Donc on sait très bien, une centrale nucléaire, il y a un essai un soir par des ingénieurs incompétents, ils se débrouillent mal, si bien que la centrale explose. Et une fumée, je dirais, radioactive s'étend sur l'Europe occidentale. L'armée russe est envoyée, les gens n'ont pas de protection, ils essayent de calfeutrer comme ils le peuvent cette énorme pollution. Et beaucoup mourront d'un cancer. Donc certains diront, voilà l'absinthe, ça se réalise. Est-ce que ce sens-là est valable? Je dirais oui, mais c'est un sens parfaitement secondaire. Ça se réalise matériellement parfois dans l'histoire, les choses, et on peut tout à fait lire l'Apocalypse avec ce sens-là. Mais le sens profond, le sens universel, c'est évidemment pas réductible à cet événement, qui d'ailleurs, je dirais presque 30 ans après, montre une région désertée de tous les hommes, où les animaux peuvent revivre, parce qu'il n'y a personne pour les chasser. Et donc autour de Tchernobyl, cette ville abandonnée, il y a même des chevaux de Przewalski, des chevaux préhistoriques qui sont revenus, des loups, je dirais des élans, comme si écologiquement l'homme avec sa chasse était plus dangereux que le nucléaire. Mais peu importe ce sens-là, regardons maintenant le sens profond appliqué à la génération mai 68. C'est quoi cet astre énorme qui tombe dans la vie des gens et qui transforme en amertume un tiers de leur vie? Eh bien, je pense que c'est quand, au cours de la vie, peut-être vers 40 ans, arrive cette sourde angoisse d'une vie qui finalement n'a pas de sens, qui est donnée à l'activité, je dirais, des femmes libérées dans le travail, uniquement le travail, et puis l'amertume, comme si le temps passait trop vite, on a déjà 40 ans, alors que 20 ans plus tôt, on pensait que les gens de 40 ans étaient des vieux. La vie devient insensée pour les habitants de la Terre, parce que tous les jours, on se lève, on travaille, puis on se couche. Et on se lève et on travaille et on se couche. Et quelle que soit la grande œuvre qu'on fait, je prenais l'exemple de Françoise Giroud, un journal fantastique, une réussite professionnelle énorme, elle va même devenir ministre par 2 fois, y compris ministre de la Culture. C'est vain. Il y a une sourde angoisse, on la cache extérieurement, on a beaucoup de sourires dans les photos de cette époque-là. Jusqu'à un moment donné où la mode, parce que les artistes sont prophètes, la mode montrera des mannequins tristes, anorexiques, maigres, faisant la tête, des magazines noirs. Le sourire ne peut pas paraître tout le temps. Quelque chose d'autre est au fond des cœurs. Cette angoisse sourde pour les habitants de la terre, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas que la vieillesse prépare la venue du Christ, que c'est donc quelque chose qu'on peut souhaiter. Plus on vieillit, plus on s'approche de la vie. Cette angoisse sourde, elle est le lot de la purification. Dieu l'a mis dans le cœur. Les hommes n'arrivent pas à la guérir. Ils vont donc chez des médecins pour chercher ce qu'il y a. Mais en l'occurrence, pour la génération mai 68, on la cherche dans l'unique école qu'on accepte, l'école freudienne, à savoir, ça vient de vos parents qui ont mis un surmoi violent pour vous empêcher de profiter de la vie, de votre liberté, du plaisir, sans culpabilité. Ce médecin, dit le livre de la sagesse au chapitre, je crois, 12, ce médecin ne peut pas guérir cette amertume, parce que lui-même est malade de la semblable maladie. Il voit des spectres qui passent la nuit devant lui, les spectres angoissants de cette maladie. En fait, ce que ne savent pas les habitants de la Terre, donc ceux qui sont donnés uniquement à la construction de leur carrière, c'est que cette angoisse, principalement, elle ne vient pas de cette analyse freudienne peu valable peut-être au XIXe siècle, quand il y avait une telle frustration sur la sexualité qu'on n'en parlait jamais. Non, elle vient de l'absence de Dieu, de sens profond à la vie. C'est une angoisse métaphysique qui vient. Mais comme on ne veut pas parler de Dieu, Dieu c'est passé, c'est une hypothèse dont on n'a pas besoin, on ne trouve pas sa source et on n'arrive pas à la guérir. C'est ce que va décrire d'ailleurs le verset 12, quand le 4e ange sonne. Et le 4e ange sonna, alors furent frappés le tiers du soleil, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Ils s'assombrirent d'1 tiers, et le jour perdit 1 tiers de sa clarté, et la nuit de même. Si on applique ça à la génération mai 68, on trouve quoi? Ce sont des enfants
qui ont été élevés par leurs parents dans la foi chrétienne, avec un sens de la vie, mais un catéchisme qui marchait plus, parce qu'il n'était plus porté par la ferveur de 50 ans plus tôt, lorsque des petites sœurs, certes, utilisaient ce catéchisme en question-réponse, mais y mettaient toute leur propre foi, si bien qu'avant la guerre 14, ça marchait. Les petites filles restaient croyantes toute leur vie. Là, ça ne marche plus. On rigole, on s'amuse au catéchisme, on méprise un petit peu les choses. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que la lumière a baissé d'un tiers, l'Esprit Saint s'est caché, l'amour de Dieu qui se faisait sentir n'est plus là. Ça vient certainement de l'usure suite aux 2 guerres mondiales, mais ça vient aussi de l'Esprit Saint lui-même, qui le veut, qui envoie ce fléau, qui se cache pour un certain temps à l'Europe, à cette génération, parce qu'elle est gâtée. Elle a beaucoup d'argent, la guerre est finie. Et donc, ils se cachent volontairement afin que leur cœur ne comprenne plus. C'est ce qu'on va voir de cette génération. Et eux-mêmes le veulent. Dieu, on s'en passe bien. C'est une hypothèse finie, et le christianisme, c'est un vieux truc. Être chrétien à cette époque-là, dans une école, c'est être ridicule, être dépassé. Seulement, en conséquence, on perd le sens de la vie. Le soleil, c'est ce qui indique la direction où on va. La lune qui éclaire, c'est l'humanité du Christ, c'est la Vierge Marie qui indique pourquoi il y a des souffrances. On le perd, on s'en passe, on n'en a plus besoin, et donc on est dans une vie insensée. Active, super brillante, comme le montre la troisième trompette, mais atteinte de l'intérieur par une angoisse, une amertume. On ne sait plus ce qu'on fait sur Terre. Un autre exemple peut l'illustrer. Une autre prophète de cette époque-là, après Françoise Giroud, c'est Muriel Robin. J'en parle souvent, je l'aime beaucoup. C'est une humoriste qui commence sa carrière un peu plus tard, mais qui est de cette génération-là, finalement. Elle est pleine de succès. Elle a donc beaucoup d'argent. Et puis, à un moment donné, c'est tellement vain tout cela. Ça a tellement peu de sens qu'on lui propose de faire une émission en Afrique, auprès d'une tribu primitive, qui a un culte ancien, animiste, mais avec un sens. À savoir, il y a quelque chose après la mort et on retrouve les siens. Un sens des premières religions de l'humanité. Elle y va, et elle y trouve un tel réconfort. Parce qu'il y a une eau, un petit peu d'eau qui donne sens à la vie, alors que quand elle revient en Europe, c'est toujours pareil, c'est l'action immédiate, des amours qui ne durent pas, la vanité de toute chose, cette amertume permanente. Elle trouve plus de sagesse, donc de lumière, dans l'ancien animisme que dans l'Europe où le christianisme est mort. Il n'est plus visible dans sa génération. Quand elle revient en Europe, évidemment, elle retrouve ses angoisses, l'absence de sens, beaucoup de désespoir, beaucoup de tentatives de suicide, de l'alcool, etc. C'est l'image de ce qu'elle a vécu et qui est décrit par ces mystères, par ces trompettes. Le verset 13 explique à quel point c'est douloureux pour ceux qui, comme Muriel Robin, comme Françoise Giroud, habitent la terre. Et ce n'est pas de leur faute. Voilà ce qu'il dit pour le décrire. Et ma vision se poursuivit, et j'entendis un aigle volant au zénith. Un aigle, donc un contemplatif. Quelqu'un du ciel, disons. Ça peut être aussi les moines dans les monastères qui regardent avec douleur ce monde qui se passe de Dieu, mais qui, eux, le regardent avec le regard de Dieu. Et criant d'une voix puissante « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» à cause de la voix des dernières trompettes dont 3 anges vont sonner. Malheur, on pourrait se dire, mais c'est vraiment un livre désespérant. Non, malheur pour les habitants de la terre, mais, ajoute Jésus-Christ, en vue de les sauver, pas en vue de les perdre. Ce texte ne fait que raconter l'histoire de l'enfant prodigue, sous forme symbolique. L'enfant prodigue de la parabole, je rappelle, un homme vivait avec son père et son frère, et un jour il vint trouver son père et lui dit « Donne-moi mon argent, parce que je m'en vais pour profiter de la vie. » Et son père lui donna son héritage. Et il partit, et il dépensa tout. Un peu comme la génération des 68. On est jeune, on en profite. La liberté totale pour jouir de la vie. Et un jour, ayant tout dépensé, donc symboliquement, ayant atteint peut-être 40 ans, l'âge où la vie est déjà à son zénith, le soleil brûle. Il n'avait plus d'argent. Du coup, il trouva un travail auprès de quelqu'un qui élevait des porcs. Et
Ce travail était tellement misérable qu'il aurait bien aimé manger ce que mangeaient les porcs. Ça signifie peut-être symboliquement comment Muriel Robin, par exemple, trouve un peu d'eau, un peu de vie. Chez les animistes anciens, il y a plus de sagesse chez eux que dans l'humanisme matérialiste en Europe. Et alors, étant dans un tel état, cet homme-là se dit « Et si je retournais chez mon père ?» Donc, dans la religion de ma jeunesse peut-être. Que je retournais, je serais son serviteur, je garderais ses animaux. Il me reprendra peut-être, mais je ne mourrai plus de faim comme maintenant. Ça, c'est ce que peut penser la génération des 68 quand les malheurs la frappent sans arrêt et que la nostalgie de son enfance, du catéchisme reçu, revient. Alors il revint vers son père. Et son père, loin de le condamner, l'accueillit, le vit de loin et dit à ses serviteurs « Tuez vite le veau gras, mon fils arrive, mon fils qui était mort, et il revient. » Alors il l'accueillit et son fils lui dit « Fais-moi simplement ton serviteur, je ne suis pas digne. » Mais son père tua le veau gras et fêta son retour. Il y avait là le frère aîné qui n'était jamais parti et qui le vit revenir. Et il était furieux. Alors son père le vit triste et lui dit « Mais pourquoi es-tu si triste, ton frère est venu ?» Il dit « Parce que moi j'ai toujours été avec toi et tu n'as jamais tué le veau gras pour moi. » Alors son père lui répondit « Mais toi, tu as toujours été avec moi, tandis que ton frère, il était mort et il est revenu à la vie. » Ça signifie donc que si ce texte féroce s'applique aux habitants de la terre, encore une fois, Jésus-Christ montre que ce n'est pas pour les perdre, il est en train de les sauver. Muriel Robin, Françoise Giroud, symboles parmi d'autres de cette génération, vivent des moments difficiles, malheur, malheur, malheur. Mais c'est pas pour toujours. C'est pas pour toujours, oui, mais le Christ, le ciel entier, très souvent, pour la plupart des gens de cette génération, laisse les choses aller jusqu'à leur terme. Ça veut dire que c'est pas pour toujours, mais souvent, la lumière n'arrive qu'à l'heure de la mort. Il leur laisse boire la coupe de leur orgueil, donc l'orgueil de la génération des 68, jouissons sans entrave, jusqu'à la lie. Ça veut dire que ce qu'on va voir par la suite, c'est que pour la plupart des gens, quand arrivera la vieillesse, donc les dernières coupes, ils seront dans des hôpitaux de gériatrie et ils n'auront pas de prêtre, pas d'aide pour leur redonner l'espérance. Parce que ils ont semé, ils récoltent, et c'est encore une fois pour les sauver. De même, appliqué à la génération de 14, les jeunes qui n'avaient en tête que la gloire militaire, dans les tranchées. Il y avait quelques prêtres qui venaient et eux allaient à la messe, mais on n'arrêtait pas les obus. Ça a duré 4 ans. Et leurs corps sont encore là dans les tranchées, décomposer leurs squelettes pour témoigner de ce qu'ils ont vécu, jusqu'à la lie, pour la plupart d'entre eux. Et le 5e ange sonna. Alors je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Il ouvrit le puits de l'abîme et il en monta une fumée, comme celle d'une immense fournaise. Le soleil et l'atmosphère furent obscurcis. Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. Mais on leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de ne s'en prendre seulement qu'aux hommes qui ne porteront pas sur le front le sceau de Dieu. Ce texte montre d'abord, donc, comme je le disais tout à l'heure, que la génération des 68, ce n'est pas chaque individu, non. C'est une génération dans sa pensée globale, donc la plupart, qui suivent. On suit toujours la pensée dominante de son temps, mais pas tout le monde. Certains restent marqués de la marque du Christ, et donc peuvent vivre cette grande épreuve qui dure maintenant depuis plus de 50 ans, avec le regard du Christ. Ils sont peu nombreux. Beaucoup sont angoissés. Très peu ont la capacité de contempler ce que le Christ est en train de faire pour les sauver. Cette énorme montagne, on peut dire qu'elle arrive à un moment donné. Ce sont les conséquences immanentes des idoles de sa jeunesse. Mais 68, rappelons-le, l'idole principale, c'est faire l'inverse des pères. Les pères ont été racistes, ont été nationalistes, ont fait des guerres. Soyons l'inverse. Nous sommes intelligents. Et donc soyons antiracistes. Détestons notre patrie. Ce n'est que du fascisme. Et parce qu'ils mettaient en avant le sacrifice pour la patrie, mettons en avant le plaisir, maintenant, tout de suite, pour profiter de la vie. Parce que nos pères mettaient en avant l'obéissance aux supérieurs,
à l'officier, quitte à partir au combat. Mettons en avant la liberté spontanée pour être heureux maintenant. Évidemment, c'est un excès qui part d'un autre excès. La faute est à leur père qui partirent tellement dans l'excès violent du racisme, etc. On sait ce que sont que les deux guerres mondiales. Mais la réaction adolescente, passionnelle, en ayant raison, donc par orgueil, c'est l'excès inverse, qui va donc produire les fruits mauvais. De même que la génération suivante a produit des fruits mauvais, puisque la vérité est toujours dans le juste milieu. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est produit par cela? Si je l'applique à la génération des 68, c'est par exemple un antiracisme fou qui ne marche pas pour une civilisation qui, elle, ne s'intègre pas, et qui donc lui fait peur maintenant. À savoir l'islam, le bouddhisme s'intègre, l'hindouisme s'intègre. Mais et voilà que quelque chose résiste. Le monde n'est pas que paix et amour. Quelque chose qui, dans son propre pays, est capable de susciter le malheur. Et cette génération le sent confusément, avec l'arrivée, je dirais, des djihadistes. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu d'autres malheurs. Par exemple, ce monde si réussi, si unifié, autour du plaisir, jouir sans entrave, est frappé de plein fouet par les maladies sexuellement transmissibles, la mort cachée qui arrive et qui oblige à ne pas tout donner à cette liberté sexuelle. C'est quelque chose qui est arrivé 20 ans après mai 68. Donc comme un grain de sable dans ce monde pourtant si merveilleusement construit. Mais ces deux sens que je viens de donner ne sont qu'accessoires. Le vrai sens profond de ce texte-là, c'est quoi? C'est la sourde angoisse de la mort qui approche. À savoir que la jeunesse est derrière. En 2015, où je parle, cette génération atteint 70 ans. La jeunesse est derrière, et ce qui se profile, avec tout ce qui a été semé, à savoir beaucoup d'avortements. Des enfants qui ont été élevés dans la même pensée, être heureux maintenant tout de suite, et donc qui font leur vie, qui ne viennent pas voir tout le temps leurs vieux parents. C'est parfois pénible de voir ces vieux parents qui radotent. Et puis, il y a eu des divorces en quantité, donc beaucoup sont seuls. Parce que, à un moment donné, quand on est plus beau, quand on est plus séducteur, on ne trouve plus quelqu'un avec qui vivre. On a rejeté la religion étant jeune. On n'en avait pas besoin, c'est vrai. Comment est-ce que on peut danser sur la terre et avoir besoin de cette hypothèse inutile? Seulement, voilà que se profile l'hôpital de gériatrie. Oh, qui va être impeccable. On a construit un monde où l'hygiène est importante. Donc, les hôpitaux sont de bonne qualité, les soins aussi. Mais où la morale, le sacrifice de soi, pour ce qui est essentiel, sa famille. On n'abandonne pas son père et sa mère, on n'abandonne pas ses enfants, c'était secondaire, au profit du plaisir immédiat. Et donc les enfants les enfants rendent, à savoir, pour leurs vieux parents, un hôpital impeccable, très cher quelquefois, où toute la retraite y passe, et peu de visites. Quand arrive cette perspective-là, on peut dire que rien ne peut l'arrêter, elle bouffe la vie. Si bien qu'on voit arriver dans cette génération l'idée de se concocter pour fuir l'angoisse prévisible, une mort douce, la capacité de se tuer avant que les jours n'arrivent où ils seront insupportables. Ce sont les lois sur l'euthanasie. Et c'est ce que raconte le texte. Il dit, verset 6, « En ces jours-là, les hommes rechercheront la mort sans la trouver. Ils souhaiteront mourir et la mort les fuira. » Quand le verset 4 dit « On dit à ces sauterelles d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne portent pas sur le front la marque de Dieu. » Ce que je veux dire, c'est que les personnes de cette génération, qui ont toujours gardé l'idée que la vraie vie arrive, c'est la vie éternelle, que leurs parents vont venir les chercher, et le Christ et la Vierge Marie, ne vivent absolument pas cette épreuve. Je me rappelle par exemple de Guigui. Guigui, c'était Marguerite, la maman d'une amie d'enfance de ma mère, qui arrivait près de la vieillesse, ayant eu beaucoup de malheur dans sa vie. Elle avait perdu un fils pendant la Seconde Guerre mondiale. Son mari était mort, c'était un marin au long cours, lui aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand approchait la mort, elle n'attendait qu'une chose, ils allaient venir la chercher. Et donc, restée dans son lit, grabataire un certain temps, elle était pleine de joie.
Quand elle mourut, ma sœur me raconta qu'il y eut autour de son corps des parfums de sainteté, de fleurs. En fait, elle n'était atteinte d'aucune de ces plaies, puisque sa vie était de l'autre côté, où elle savait qu'elle serait vivante. Les malheurs dont je parle, évidemment, n'atteignent que ceux qui habitent la terre et qui vivent ces moments-là. À l'inverse, eux, ils sont bouffés de l'intérieur par cette fumée qui emplit tout leur intérieur, qui les empêche de profiter alors qu'ils ont souvent la santé, par ces sauterelles. Le verset 5 décrit cette souffrance en disant « On leur donna à ces sauterelles non de les tuer, mais de les tourmenter durant 5 mois. » Donc c'est pour un temps, c'est pas pour toujours, mais Dieu laisse faire effectivement. La douleur qu'elle provoque ressemble à la piqûre d'un scorpion. Et le verset 7 décrit ces sauterelles. Or, ces sauterelles, à les voir, font penser à des chevaux équipés pour la guerre. Sur leur tête, on dirait des couronnes d'or, et leurs faces rappellent des faces humaines. Leurs chevaux, des chevelures des femmes, et leurs dents, des dents de lion. Ça indique la puissance. Je dirais, elles sont là tout le temps. Les personnes qui pourtant, dès qu'on va les voir à la télévision, vont sourire, montrer à quel point elles sont heureuses dans leur vieillesse. Rentrées chez elles, sont attaquées sans cesse par ces sauterelles. Un exemple que je pourrais donner, toujours pour prendre ces prophètes que sont nos artistes de cette époque-là. Il s'agit de Guy Bedos. Il a triomphé durant toute cette période, avec un style très acide, très piquant. Récemment, il a même plusieurs fois traité, insulté, je dirais, des hommes politiques qui ne pensaient pas comme lui. Cette pensée, donc, venant de mai 68. Lorsqu'il paraît à la télévision, évidemment, il est pimpant, énergique. Et lorsqu'il écrit et qu'il se confie, il dit qu'il est seul. Il vit seul chez lui. Ses enfants sont partis. Visiblement, sa femme n'est plus là. Et il n'a plus d'argent. Évidemment, lorsqu'il est seul chez lui, et s'il n'a pas, ce que je pense, s'il n'a pas gardé une certaine espérance que quelque chose existe, vaut le coup, qu'il y a un sens à cette vie, que le Christ l'attend, eh bien, c'est une vieillesse de naufrage. Et il est probable qu'il sera tenté, tôt ou tard, je dirais, de l'arrêter avant que l'angoisse ne l'envahisse complètement. Ce sont symboliquement ces fameuses sauterelles. Leurs chevaux, elles sont comme des chevaux, indiquent la puissance. Leur nombre, elles sont comme des sauterelles, indiquent qu'elles viennent tout le temps, elles entourent la tête. Leur tête comme des couronnes, indiquent qu'on ne peut pas, dans ce cas-là, vivre heureux. On ne peut être que dans l'apparence, peut-être à la télévision, mais pas quand on est tout seul. Les faces humaines, c'est tous les souvenirs de ce qu'on a fait de mal, de ce qu'on a raté, de ce qu'on n'a pas récolté. Honore ton père et ta mère, afin de vivre très longtemps. On a appris à ces enfants autre chose que cela. Puisqu'on leur a appris à d'abord chercher leur propre bonheur, et non pas à honorer leurs vieux parents. Leurs cheveux, des chevelures de femmes, c'est sans doute cette séduction à laquelle on s'est fait prendre dans sa jeunesse et dont maintenant on récolte les fruits. La chevelure de la femme symbolise la séduction dans laquelle l'homme tombe, leurs dents des dents de lion. Donc cette férocité, sans pitié. Et c'est vrai que ce qui frappe le plus, c'est qu'on pourrait se dire « Pourquoi Dieu ne revient-il pas aider ces pauvres gens qui devront affronter la terrible angoisse de la vieillesse, tout seuls, sans Dieu ?» Il faut donc, pour ceux qui évidemment ont la marque de l'Esprit Saint sur la tête, ne pas se moquer. Celui qui a des pensées en contemplant le destin intérieur tragique de la génération des 68, des pensées de rire, c'est qu'il ne regarde pas les choses avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne rit pas. L'Esprit Saint les aime. Dieu s'est fait homme pour mourir pour eux. Et donc il faut prier de tout son cœur pour que le renouveau chrétien vienne en Europe dans la génération suivante, malgré la crise de transmission de cette génération, et qu'ils soient donc accompagnés dans leur vieillesse par un retour de ceux qui leur diront « Rappelle-toi, dans ton enfance, les vieux religieux qui n'écoutaient pas et qui t'ont parlé de la Vierge Marie et du Christ, ils ne racontaient pas des bêtises. Il y a quelque chose. » On peut dire que Dieu, cette miséricorde, il l'a, puisque ces gens, cette génération n'a plus voulu de la foi en Europe, alors ils ont reçu une aide. Ce sont les fameuses NDE, la découverte un peu scientifique que c'est pas idiot, un être de lumière, plein de bonté, de vérité, apparaît à l'heure de la mort accompagné des ancêtres, les parents,
décédé. Quelque chose se passe. Eh bien, il faut espérer que cette béquille, qui malheureusement n'est pas aussi forte que la puissance de la présence du Christ quand on l'a prié toute sa vie, mais cette béquille donne un petit peu d'espoir et permet d'accompagner tout de même dans les soins palliatifs ces personnes, cette génération, sans trop d'angoisse, vers l'autre monde. Parce que, sans cela, les sauterelles sont terribles, extrêmement destructrices. On ne peut pas y survivre. Le verset 9 dit, à propos de ces sauterelles, leur thorax, des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes, le vacarme de chars aux multiples chevaux se ruant au combat. Elles ont une queue pareille à des scorpions avec un dard, et dans leur queue se trouve leur pouvoir de torturer les hommes durant 5 mois. Leur queue, appliquée à la génération mai 68, c'est le passé. Je me rappelle qu'une dame me disait à un moment donné, « J'ai beaucoup voyagé, j'ai profité de la vie, mon mari m'avait de l'argent, personne ne pourra me retirer mes souvenirs. » Elle est devenue âgée maintenant et elle me dit, « Ce que je te disais jadis, c'est faux. Les souvenirs, il n'en reste rien, que de l'amertume. Dans la queue de ces sauterelles, de ces scorpions, est le poison. Le souvenir lui-même devient source de douleur parce qu'on ne peut plus le recréer, il n'est plus vivant. À l'inverse, ceux qui sont marqués de la marque du Christ et qui ont eu les mêmes voyages, les mêmes joies, ces souvenirs vont revivre puisqu'ils vont retrouver ce qu'ils aiment de l'autre côté. Il y a un avenir, ils sont jeunes. Le verset 11 dit « À leur tête comme roi, elles ont l'ange de l'abîme. Il s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » Ça veut dire en fait que ces scorpions ont comme source la peur de la mort. Tout simplement. C'est la peur de la mort qui angoisse les personnes devenues âgées après qu'elles aient profité de la vie inconsidérément, sans se préparer par l'espérance théologale. Oh, il ne s'agit pas de la mort, je dirais, en tant que néant. Il s'agit de l'absence de sens à la vie. Une vie insensée, tout est vain puisque tout se termine par la mort. Tous les combats, les gloires. Ça ne vaudra quoi? Une belle tombe dans un beau cimetière à la rigueur, et c'est tout. Tout est vain puisqu'il n'y a pas de survie après la mort. Et arrive ensuite la 6e trompette. Verset 14. Elle dit, et le 6e ange sonna. Alors j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or placé devant Dieu. Elle dit au 6e ange portant trompette, relâche les 4 anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. Et on relâcha les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure et le jour et le mois et l'année, afin d'exterminer le tiers des hommes. Leur armée comptait 200 millions de cavaliers. On m'en précisa le nombre. Ce texte fait référence évidemment à ce qu'a vécu Israël lors de l'attaque de Nabuchodonosor et la destruction de son pays vers 600 avant Jésus-Christ, un petit peu avant. Israël, je l'ai dit, c'est le symbole de notre âme. Israël le vit historiquement. Et donc ils ont vu déferler sur leur pays des millions de cavaliers. En fait, ils n'étaient pas 600 millions, mais ça leur paraissait comme ça, tellement c'était partout, les villages envahis, aucune espèce d'endroit où se cacher. Ce texte, lorsqu'il est appliqué à la génération que je prends comme exemple, mai 68, mais aussi à chacun d'entre nous, c'est quand à un moment donné, tout craque de tous les côtés. Ce n'est plus seulement l'angoisse de la mort qui arrive, c'est à un moment donné, tout qui lâche, le corps qui se dégrade, les maladies qui arrivent, une puis l'autre. Ça va être par exemple tout d'un coup un pépin au cœur, puis après, je ne sais pas, un AVC, et on se relève. Et plein de signes qui indiquent que c'est la fin. À peine est-on sorti d'un souci qu'en arrive un autre. On repère les personnes qui vivent ça lorsque, étant âgées, on discute avec elles et elles ne nous parlent que de leur santé, et l'intestin, et la jambe, et le rhumatisme, etc. Souvent les jeunes disent « Oh, c'est barbant, il va encore nous parler de ça, de ses problèmes ». Mais en fait, il faut se dire que c'est une terrible épreuve, c'est la 6e trompette, que nous vivrons un jour. Parce qu'en fait, ces personnes âgées qui nous semblent différentes et étrangères, c'est nous-mêmes dans quelques années. Donc on ne se moque pas, on comprend. Et on regarde soi-même son propre avenir, non pas pour le vivre avec la souffrance intérieure que eux vivent s'ils habitent la terre, mais en se préparant par la prière, la méditation de la vie après la mort, à le vivre dans la joie parce que le Christ arrive. Ce sera la 7e trompette. Le verset 17 raconte le caractère implacable de ces pépins qui vont frapper cette génération au fur et à mesure.
Tels m'apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers. Ceux-ci portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Personne, même la médecine moderne, ne peut arriver à les vaincre. La vieillesse, tous les millions qu'on peut avoir accumulés, la médecine occidentale, personne ne peut la vaincre. À un moment donné, elle arrive et elle dépasse tout. Quant aux chevaux, leur tête est comme celle de lions, et leur bouche crache feu, fumée et soufre. Alors le tiers des hommes fut exterminé par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre vomis de la bouche des chevaux. Le feu, c'est-à-dire, je dirais, l'absence de Dieu, en fait, finalement. Tout ça n'a pas de sens. La fumée, c'est l'obscurcissement de l'intelligence, on ne comprend rien. On n'a pas l'explication profonde dont on aurait besoin pour savoir pourquoi Dieu permet cela, parce qu'on ne croit plus en Dieu. Le soufre, c'est toutes ces conséquences en nous, l'angoisse, etc. On peut dire que c'est pas pour rien que la génération mai 68 appelle une bonne mort, la bonne mort, donc l'euthanasie, pour éviter le feu, la fumée et le soufre dont ils devinent qu'ils vont arriver. Car la puissance des chevaux réside dans leur bouche, elle réside aussi dans leur queue. Ces queues, en effet, ainsi que des serpents, sont munies de têtes dont elles se servent pour nuire. Or, les hommes échappés à l'hécatombe de ces fléaux ne renoncèrent pas même aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de marcher. Ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. Ce texte est très fort lorsqu'on l'applique à la génération mai 68. Si je reprends tous les exemples que j'ai indiqués, Françoise Giroud, Muriel Robin, l'humoriste Guy Bedos, mais aussi la plupart des gens de cette génération, ils sont dans leur intériorité, dans leur maison, frappés par tout ça. C'est vrai, ils ne peuvent pas y échapper parce qu'ils sont des êtres humains, ils sont faits pour avoir une famille qui les entoure, ils sont faits pour avoir une espérance après la mort. Comme disait Jésus, le royaume de Dieu est comme la toute petite graine, la plus petite du jardin. Quand le soir arrive, elle est devenue un arbre immense, et même les oiseaux font leur nid. Ça veut dire, en fait, quand on est tout jeune, on n'a pas besoin de penser à la mort, à la vie après la mort, au Christ. On n'en a pas besoin. On construit sa vie ici-bas, et ça va très bien. Mais on ne peut pas empêcher que, devenu vieux, tout ça revienne, au point que si l'arbre n'a pas pris toute la place dans notre vie, au point qu'on sait qu'il y a une vie après la mort et un sens, eh bien, c'est insensé. On ne pense qu'à ça. On essaye de s'étourdir, mais c'est là. Or, si cette génération, quand elle parle à la télé, paraît souriante, conseille aux jeunes de continuer la vie qu'ils ont eue, cette libération, l'avortement, toute la pilule, ça a été les meilleures inventions de toute l'histoire de l'humanité, continue-t-elle à dire cette génération. Eh bien, dans leur intérieur, c'est l'inverse. Ils sont dans l'amertume totale, mais comment le reconnaître? Et donc, ils continuent, avec une apparence de bonheur, d'adorer les idoles qu'ils ont mis à leurs enfants, et donc de leur préparer ce destin. D'où ça vient? Ça ne vient pas, je crois, de l'hypocrisie, du mensonge, il n'y a pas de complot là-dedans. C'est juste que on ne renonce pas. On a eu raison, et comment reconnaître publiquement qu'on s'est trompé, qu'on a créé pour ses propres enfants un avenir matérialiste, insensé, que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La génération suivante, elle le comprendra. Elle n'a pas fondé sa vie sur ces valeurs-là. À partir du chapitre 10 au verset 1, je ne vais pas développer énormément, mais je vais juste montrer comment ça s'applique dans le sens que j'indique. Donc à partir du verset 10, du chapitre 10, verset 1, il est parlé d'un ange qui tient dans sa main un livre ouvert. Et il est demandé à Jean, celui qui est contemplatif, qui assiste à cette scène terrible, des 6 trompettes, et la 7e va arriver, de manger ce livre. Et il lui est dit, attention, ce livre te paraîtra doux à la bouche, mais il te paraîtra amer dans le ventre. Eh bien, ce passage-là signifie que le seul remède pour cette génération serait évidemment de se nourrir de l'évangile du Christ, qui raconte pourquoi la vie est dure. C'est un purgatoire, mais que ça a un sens. Que toutes ces épreuves-là ne sont pas pour les perdre, mais pour les sauver. Que Dieu est en train de les préparer à la venue du Christ à l'heure de la mort. Il leur façonne en les laissant avaler jusqu'au bout la coupe de leur idolâtrie.
il leur façonne un cœur qui pourra être repentant, puisqu'ils verront le Christ et qui ne les condamnera pas, qui leur proposera le pardon. Seulement, ce livre-là, ils ne veulent pas le manger. Et finalement, ce n'est pas grave s'ils ne le mangent pas. Parce que la souffrance terrible, la croix qu'ils vont devoir porter, c'est la croix du mauvais larron finalement. Eh bien, elle les sauvera pour la plupart tout de même. Parce qu'elle cassera, à un moment donné, face au Christ en tout cas, elle cassera la certitude qu'ils avaient raison et qu'ils exaltaient tellement orgueilleusement dans leur jeunesse. La fin de ce chapitre 10 montre deux témoins qui sont donnés au monde, deux témoins qui ont le pouvoir de prophétiser pendant 3 ans et demi, ça veut dire la durée de la vie du Christ. Mais ces deux témoins, le monde les met à mort, les met à mort, il les tue et leurs cadavres restent là, sur la cité. On verra donc dans une leçon suivante que ces deux témoins ont évidemment une quantité de sens. Mais appliqué à la génération mai 68, c'est quoi? Ces deux témoins sont en fait ceux qui ont essayé, durant leur jeunesse, de témoigner qu'il y a un sens à la vie. Pour la génération mai 68, c'est par exemple le pape Jean-Paul II. C'est un témoin puissant qui disait « Attention, les enfants ont une âme, n'avortez pas. L'avortement envoie les enfants dans le shéol, dans la mort. Attention, l'amour n'est pas seulement l'immédiateté, restez fidèles à votre femme, tenez la fidélité. » Eh bien, ces deux témoins, ce premier témoin qui est le pape, le deuxième témoin pouvant être, par exemple, l'islam dans son côté, je dirais, religieux, évidemment, pas dans son côté politique. L'islam qui leur dit « il y a une vie après la mort et il faut obéir aux lois de Dieu ». Ces deux témoins les ont profondément énervés. Parlons par exemple de ce qui a été fait au premier témoin, donc le pape Jean-Paul II pour cette génération, et puis le pape Benoît XVI, qui correspondrait à Enoch, le témoignage de l'amour de Dieu, tandis que l'islam correspondrait à Élie, le témoignage du zèle intransigeant pour Dieu. Cette génération n'a pas arrêté de vouloir tuer socialement, publiquement, le message de Jean-Paul II. On a vu à un moment donné, lorsqu'il disait « la fidélité », il parlait aux Africains, pas être polygame. Eh bien, il proclamait dans leurs journaux en Occident « le pape a condamné le préservatif ». Le pape est criminel, parce que ces gens-là vont attraper le sida. Puisqu'ils ne sont pas fidèles, la fidélité n'existe pas. Le seul remède au sida, c'est le préservatif. On a même vu à un moment donné un homme politique français, Léon Schwarzenberg, intenter un procès en crime contre l'humanité contre Jean-Paul II. Cet homme qui était un criminel à cause de cela. On peut dire que tout a été tenté pour tuer médiatiquement le message du pape Jean-Paul II, du pape Benoît XVI, ancien allemand, etc. Et on peut dire que extérieurement ça a été réussi. Ils ont été considérés comme véritablement rien du tout, passéistes, moralistes, etc. Mais en fait, au fond de la conscience, tout le monde savait qu'ils disaient des vérités. Des vérités qui ne correspondaient pas à l'époque, mais des vérités. Si bien que maintenant, lorsque ces personnes, cette génération est devenue âgée, et qu'elle se souvient des messages de Jean-Paul II, quelquefois, il revit en eux. Et il pense peut-être parfois à l'injustice qui a été commise en les traitant plus bas que terre, en déformant leur message. Personne ne peut empêcher la vérité du message de parvenir à l'intelligence et quelquefois de torturer. Eh bien, en ce sens-là, on peut dire que les deux témoins sont mis à mort et puis ils ressuscitent sans cesse. Donc ils produisent leurs effets. En tout cas, on le voit, la fin de la vie de ceux qui habitent la terre est extrêmement difficile. Et voilà qu'est annoncée une 7e trompette. Par exemple au verset 10, chapitre 10, verset 7. « Mais au jour où l'on entendra la 7e trompette, le 7e ange, quand il sonnera, alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs les prophètes. » On frémit, on se dit « mais qu'est-ce que ça va être, ce 7e malheur ?» Or, il est annoncé comme une bonne nouvelle, et toutes les autres trompettes aussi comme des bonnes nouvelles. Ça veut dire, encore une fois, qu'il faut regarder cela avec la perspective contemplative de Jean. Ce n'est pas pour les perdre, c'est pour les sauver. Et donc reste à analyser ce que c'est que cette 7e trompette.
C'est au chapitre 11, verset 14 qu'elle est enfin décrite, après donc les deux témoins, leur mort et leur résurrection. Le deuxième malheur a passé, voici que le troisième malheur accourt. Et le septième ange sonna, alors du ciel des voix clamèrent. La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Il régnera dans les siècles des siècles. Et les 24 vieillards qui sont assis devant Dieu sur leur siège se prosternèrent pour adorer Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, maître de tout. Il est, il était et il vient. Parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir ton règne. » Et donc, cette annonce arrive juste après le verset 13 qui disait « À cette heure-là ». L'heure, quand on l'applique à un individu, on pense à l'heure de sa mort. À cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, et le 10e de la ville s'écroula. Dans le cataclysme périrent 7000 personnes. Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. Appliqué à la génération de mai 68, c'est quand viendra l'heure de la mort, visiblement. La fin de leur corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'ils redoutaient arrive. Et la 7e trompette sonne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le 7e malheur, c'est le retour du Christ dans sa gloire. Mais un malheur tout relatif, mais un malheur tout de même. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi au numéro 47, dit « Lorsque le Christ revient, tout d'un coup, chaque homme voit la saleté de son cœur. Tout est révélé. C'est ça le malheur. Le malheur, disait le curé d'Ars, c'est quand on voit son propre péché à la lumière de sa pureté infinie. Mais en même temps, le texte disait, je l'avais lu tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas n'importe quel Christ qui vient. En lisant l'Apocalypse, en homme de la terre, en habitant de ce monde, on dit, c'est le jour de colère que le retour du Christ. Colère parce qu'il va se venger de ses ennemis. Mais lorsqu'on est capable de lire avec Saint Jean ce retour du Christ, on s'aperçoit qu'en fait, la colère du Christ, c'est la manifestation puissante de son amour, de son humilité. Mais pas de son amour en disant « Tu vois comme je suis amour et humble, et toi maintenant tu vas payer ». Non. Réellement, il apparaît un homme qui a souffert la même chose que ce pauvre homme de la génération 68 qui arrive, pour qui la vie après la mort était un sujet secondaire qui ne servait à rien, dont il fallait se passer parce qu'il fallait construire la vie ici-bas. Il ne le condamne pas, bien au contraire. En le voyant, évidemment, cet homme voit son propre cœur. C'est donc malheur. Il voit comme il a échoué toute sa vie. Mais le Christ le relève. Il lui montre toutes les bonnes actions qu'il a faites. C'est ça qu'il met en valeur. Et il lui montre que lui aussi a souffert, qu'il n'est pas venu pour le condamner, mais pour le sauver. Il lui explique pourquoi il s'est caché le temps de la vie terrestre, donc le 7e sceau, le silence, une demi-heure, donc une demi-vie, le temps de la vie terrestre, l'autre moitié de la vie étant après la mort, ou plutôt à l'heure de la mort lorsqu'il se montre. Évidemment, dans cette perspective-là, on comprend pourquoi il peut être chanté par l'ange, la puissance est donnée et la royauté est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ, il régnera dans les siècles des siècles. Les habitants de la terre, qui ont vécu les 6 trompettes, donc une vie difficile au début avec des soucis, des malheurs qui arrivent en conséquence de leurs propres actes, et puis l'angoisse, et puis la perspective de la mort, et puis la mort elle-même qui arrive avec le corps qui se dégrade, et le passage enfin. Toutes ces choses-là, en fait, préparent la venue du Christ. Après avoir subi tant de souffrances, tout en faisant mine d'être heureux extérieurement, en adorant les idoles, leur cœur est préparé. Et alors, lorsque le Christ revient, sa puissance peut être totale, parce que ces gens-là ont bu jusqu'au bout la coupe du malheur, et en voyant ce qu'ils attendaient en fait profondément, le vrai Dieu, qui fonde son royaume sur l'humilité et l'amour, alors beaucoup se tournent vers lui, tombent à genoux, se frappent la poitrine, en pleurant, en se repentant. Devant une telle victoire de l'agneau, donc du Christ, le verset 16, « Et les 24 vieillards qui sont assis devant Dieu sur leur siège se prosternèrent pour adorer Dieu. » Quelle joie de voir la sagesse qu'a eue Dieu en faisant passer pendant le temps de la vie terrestre, ce purgatoire, l'homme par
quelques fléaux, mais si passagers par rapport à l'éternité qui se prépare. Et il rendait gloire en chantant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu, Maître de tout, il est, il était ». Car les nations s'étaient mises en fureur, ça veut dire qu'elles avaient méprisé ton nom. Donc je parle encore de la génération mai 68, c'est tout à fait le cas. Le nom du Christ était méprisé, inutile, périmé. D'ailleurs, cette religion allait mourir. Mais voici ta fureur à toi et le temps pour les morts d'être jugés. Les morts, ça veut dire ceux qui arrivent sans la grâce de Dieu, dans le passage de la mort, et qui face au Christ, comme juge, mais un juge plein de bonté, qui juge sur l'amour et l'humilité, dont le sceptre de fer, c'est le clou dans ses bras, dans ses mains et dans ses pieds. Eh bien, ce juge qui juge les morts, donc y compris leurs mauvaises œuvres, c'est en vue de les ressusciter, parce que tout d'un coup, il découvre le sens de la vie. Le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Ceux qui sont visés ici, ceux qui craignent ton nom, petits et grands, ce n'est pas forcément des individus particuliers. C'est, disons, dans la partie des gens des générations de mai 68, donc de nos parents, de nos grands-parents. De mettre en avant la partie qui était sainte, qui était cachée, qui était de bonne volonté, qui cherchait le bien, qui n'a pas osé l'avouer au monde, mais qui était là. Et de faire périr la partie d'eux qui était péché, orgueil, vanité, mensonge. Donc de séparer en eux l'ivraie et le bon grain. Évidemment, ça touche aussi parfois des individus. Il y a parmi eux des gens qui, sincèrement, volontairement, n'en ont rien à fiche de cette histoire d'humilité, d'amour, d'apparition du Christ, et qui le maintiennent face au Christ. Ceux-là, tout leur être est séparé des brebis, pour être librement, ils le veulent, conduits dans la liberté qu'ils veulent, celle de l'enfer, avec leur maître, le prince de la liberté solitaire, le diable. Mais les autres, les pauvres gens qui simplement ont été lâches, qu'ont suivi parce que c'était la pensée du temps, alors ils peuvent être sauvés. Mais comme à travers un feu, ça veut dire qu'il y aura sans doute, pour certains, d'autres purifications après ce jugement. Mais pas pour tous. Parce qu'en effet, quand je reprends maintenant le cas de Muriel Robin, donc de Guy Bedos, que j'ai pris comme exemple de Françoise Giroud, il y a eu tellement de souffrances dans des âmes extrêmement fines. Ce ne sont pas des barbares, ce sont des gens cultivés. Ils ont avalé tellement d'angoisse que quelquefois, face à l'apparition d'un tel Christ, si bon, ils tombent à genoux et simplement, ils disent « Jamais je ne serai digne de toi, j'ai tellement péché. Pardon, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Ça veut dire qu'en fait, leur âme, alors qu'ils n'étaient pas chrétiens, mais parce qu'ils ont avalé jusqu'au bout la coupe de la souffrance, est prête. Ils n'ont pas à apprendre davantage d'humilité. Ils peuvent entrer au paradis en se convertissant là, parce qu'ils n'ont rien à apprendre du côté de l'humilité. Ils savent qu'ils ne valent rien. Ils sont tout humbles. Et c'est ce qu'il faut pour voir Dieu face à face. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et c'est pourquoi le verset 19 montre que pour certains d'entre eux, c'est immédiatement, alors que ça paraît pas possible. C'est une génération tellement destructrice au point de vue de la vie intérieure que celle de mai 68. Pour certains d'entre eux, aussitôt s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Puis ce furent des éclairs, des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre, et la grêle tombait drue. Ça veut dire qu'ils entrent directement dans la vision béatifique. Ils sont jugés dignes, tant leur repentir est puissant. Cette génération, elle est tout à fait comparable. C'est un autre regard que je voudrais donner. Bien qu'on puisse leur en vouloir beaucoup, pour nous, leurs enfants, qui avons été si puissamment détournés du message du Christ. Cette génération ressemble à cette femme qui arriva un jour au pied de Jésus, cette femme adultère, et qui cassa à ses pieds un parfum, une bouteille de parfum valant 1 an de salaire. Des hommes qui étaient là, qui étaient des juifs, des gens bien, dire « Cet homme, Jésus, ne peut pas être prophète, sinon il saurait que cette femme, donc cette génération, est profondément pécheresse. » Alors Jésus leur répondit, sachant ce qu'ils pensaient. « Vous voyez, cette femme, elle a beaucoup péché, c'est vrai.
vous avez raison de le dire. Mais elle vient de mettre à mes pieds pour 1 an de salaire en parfum. Et vous ne l'avez pas fait. Vous qui avez toujours été avec Dieu, mais donc qui étiez habitué, qui n'avez peut-être pas touché le fond de vos péchés pour remonter dans le repentir. Elle a beaucoup péché et donc, elle s'est beaucoup repentie. Elle a été beaucoup pardonnée. Et parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, elle ne le méritait pas, c'est certain. Alors elle a beaucoup aimé. Ça veut donc dire que nous verrons de l'autre côté qu'en fait, tout ce que nous avions jugé de l'extérieur en condamnant, en critiquant ces générations perverses de nos ancêtres, ceux de la guerre 14, ceux du capitalisme, et puis celle de mai 68 avec son culte de la jouissance, finalement, quelquefois, iront très vite au paradis, parce qu'ils auront beaucoup souffert, beaucoup appris. Mais ça ne se voit pas avec les yeux de la chair. Ils vont probablement mourir sans prêtre, dans des hôpitaux très propres, très bien tenus, mais dans la solitude intérieure terrible. Donc les malheurs arrivent, mais pas de désespoir. L'espérance, c'est en vue de leur salut. Quant à nous, qui ne sommes pas de cette génération, qui sommes peut-être parfois marqués du sceau de Dieu, eh bien, nous apprendrons, nous aussi, à travers nos propres péchés, et nous récolterons les mêmes fruits, si bien qu'au ciel, personne ne pourra crâner en disant « Moi, j'ai été plus juste que toi ». La caractéristique du ciel, c'est que tous les hommes sauvés auront touché leur misère jusqu'au bout, soit en ce monde, soit dans l'autre, parce que, comme dit Jésus, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, à soi-même, il porte beaucoup de fruits.